Merci encore pour ce soir et nous voulons bénir le nom de Jésus et nous voulons saluer la présence de Dieu au milieu de nous. Nous venons ce soir de célébrer notre culte en salle ici à l'hôtel Ibis de l'UC et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour cet endroit qu'il nous a accordé aujourd'hui. Mais nous voulons compter sur sa grâce. Aujourd'hui, il a fait et demain, il fera. Et je ne sais pas où ce que nous serons demain, peut-être encore en ce lieu, mais cela est possible avec Dieu. Et nous voulons encore ce soir encourager le peuple de Dieu, encourager le corps de Christ à travers, Seigneur, cette exhortation. Et nous voulons encore réaliser que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Alors ce soir, nous voulons encore parler de cette prière, la prière de Asaph, dont nous avons parlé ce soir durant ce culte à travers la parole de Dieu dans le psaume 73. Alors la Bible dit dans ce psaume d'Asaph, parce que c'est lui qui est l'auteur, il dit: oui Dieu, tu es bon pour Israël et tu es bon pour ceux qui ont le cœur pur. Et toutefois, mon pied allait fléchir, mon pied allait glisser, mes pas étaient sur le point de glisser, dit la parole de Dieu. Asaph dit, je portais envie aux insensés quand je voyais leur bonheur, le bonheur des méchants. Et pour ces gens-là, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ils pensent que leur vie sera toujours comme ça. Asaph dit que leur corps est chargé d'embonpoint parce qu'ils vivent bien, mais ils n'ont aucune part aux souffrances humaines parce que le monde souffre, le monde est désespéré, le monde attend une révélation, le monde attend une solution. Et tout ce que nous voyons, ce n'est que peine. Tout ce que nous voyons, ce n'est que affliction. Tout ce que nous voyons, ce n'est que difficulté. Et tout ce que nous voyons, ce n'est que souffrance. Alors Asaph était dans cette situation. Il ne comprenait pas. Et à un certain moment, il s'est dit: Seigneur, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est donc en vain que je te sers. C'est donc en vain que je prie. C'est donc en vain que je fais toutes ces choses pour toi. Et tu demeures silencieux par rapport à ma vie. Tu demeures silencieux par rapport à ma situation. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Il faut que tu interviennes. Il faut que tu agisses. Alléluia. Et mon âme bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit encore l'Éternel. Parce que je suis dans ta présence. Asaph était désespéré. Asaph n'en pouvait plus. Asaph était dans une situation dramatique. Il dit: mon pied allait glisser. Parce qu'il était désespéré. Alors, chers frères et sœurs, ce soir, ce que j'aimerais encore vous encourager et j'aimerais encore vous dire qu'il y a plusieurs Asaph, des gens et de nombreuses personnes qui sont dans cette situation, qui sont dans le désespoir, qui n'ont plus où aller et qui ne savent quoi faire. Ils attendent des solutions de la part
des hommes, mais malheureusement, il n'envoie personne. Et ce soir encore, nous voulons encore vous encourager, tous ceux qui sont dans la situation comme celle d'Asaph, tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui ne peuvent plus et qui n'ont plus d'espoir. Il y a un espoir, il y a quelque chose à recevoir encore ce soir de la part du Seigneur. Toi qui es découragé, toi qui n'en peux plus, tu regardes dans le quartier, les gens sont dans la joie et tu es toujours dans l'affliction, tu es troublé et tu ne sais quoi faire. Toi qui es dans le quartier, le même quartier, tu vois les gens prospérer et tu te demandes à quand mon tour, quand est-ce que le Seigneur répondra à mes prières. Chers frères et sœurs, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut tourner ton regard vers l'Éternel, vers le Père. Et ce soir encore, j'aimerais t'encourager. Ce n'est pas parce que tu vois les autres que tu dois les imiter. Ce n'est pas parce que tu vois ces hommes et ces femmes dans l'opulence que tu dois pouvoir poser des actes qui t'amènent à la compromission. Il ne faut pas faire cela. Et si tu te comportes comme tel, voulant suivre les autres, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la convoitise. Et la convoitise est une très mauvaise chose. Lorsque ton cœur est rempli de convoitise, cela va te pousser à poser des actes, à faire des choses, à dire des choses qui n'honorent pas Dieu. Et tu vas trahir le serment. Il ne faut pas faire comme ça. Regardez David, son cœur à un certain moment était rempli de convoitise. Il convoitait la femme de son collaborateur, du soldat. Et la convoitise étant rentrée dans son cœur, cela l'a poussé à commettre par la guerre ce meurtre, parce qu'il a envoyé le mari de cette femme qu'il désirait, il l'a envoyé au front. Et cet homme, il était tué. Et par la suite, David a pris la femme de son collaborateur. Voyez-vous où ce que la convoitise peut nous amener? Et j'aimerais donc dire à quelqu'un ce soir, il faut faire extrêmement attention de porter des désirs sur des choses que tu ne maîtrises pas et qui ne t'appartiennent pas. Il ne faut pas faire ça. Ce que tu dois faire, tu dois te tourner vers le Seigneur. Et nous parlions de Asaph, qui est cet auteur-compositeur, qui est ce musicien. Il était souvent inspiré de la part du Seigneur. Il était profondément troublé en constatant que la prospérité des méchants était au comble et que les souffrances des croyants pieux de l'autre côté. Et s'il y a lieu, il y avait un Dieu d'amour. Et s'il était maître de toutes choses, comment se fait-il que le juste souffre autant? Et de même, comment se fait-il que les méchants puissent vivre sans aucun problème? Alléluia. Et c'est vraiment difficile. Et de même, comment se fait-il que, alléluia, pour Asaph, leur prospérité ne faisait aucun doute. Les autres étaient dans la prospérité. Ils n'ont point de part à ce qu'on appelle de part à l'héritage. Alléluia. Pour Asaph, leur prospérité ne faisait aucun doute. Ils n'ont point de part aux imaginations dans leur cœur.
Voilà pourquoi encore ce soir, j'aimerais attirer l'attention d'un frère, l'attention d'une sœur sur l'esprit de convoitise, de toujours regarder ce que les autres ont et de pouvoir à tout prix les posséder. Parce que tu ne sais pas comment ils ont fait. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Tu ne sais pas comment ils ont fait pour avoir toutes ces choses. Alléluia. Et quand tu regardes à côté de toi et que tu vois qu'il y en a qui prospèrent et que toi, tu es toujours dans la pauvreté, les autres sont heureux et toi, tu es toujours dans le malheur. Il n'y a pas de joie. Alléluia. J'étais en train de parler à un pasteur, j'étais en train de parler à un frère, j'étais en train de parler à une sœur. Même si les choses retardent, tu dois attendre, tu dois persévérer, tu dois continuer à tourner ton regard vers le Seigneur. Parce qu'il y a un jour où les choses vont changer. Il y a un jour où Dieu va répondre. Parce que le temps de Dieu est différent du nôtre. Et Dieu sait que parfois, pour sa gloire, il attend jusqu'au dernier moment pour pouvoir agir. Dieu sait à quel moment il va intervenir. Et il faut que tu gardes la foi. Il faudrait que tu continues à tourner ton regard vers le Seigneur. Et un jour, la vie d'Asaph a changé. Asaph il est parti dans le sanctuaire de Dieu. Il a parlé à Dieu. Et c'est en ce moment qu'il a compris. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, quand les choses ne vont pas, et que vous allez dans la présence de Dieu, Dieu vous apporte du réconfort. Dieu vous apporte des réponses. Et en ce moment, les yeux de Asaph étaient ouverts. Comme il peut en témoigner aujourd'hui. Il dit, j'ai compris leur fin, la fin de tous ceux-là qui sont autour de moi. Il a vu que Dieu amènera le jugement sur les méchants. Et ils sont placés dans des lieux glissants. Alléluia. Alors ne te place pas au même endroit que ces choses, que ces ces méchants, que ces personnes, que tous ceux qui voient, qui sont autour de toi. Toi aussi, tu peux changer lorsque tu viens dans la présence de Dieu. Tu peux changer, chère sœur. Tu peux changer, mon frère. Tu ne dois pas envier tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux qui prospèrent et qui réussissent, parce que tu ne sais pas comment ils font. Vouloir les imiter peut constituer un danger et peut t'emmener à la ruine. Voilà pourquoi ce soir, tu dois faire extrêmement attention. Alléluia. Asaph était attristé, il était contrarié pour ce qui était arrivé dans sa vie. Mais quand il est allé dans la présence du Seigneur, les choses ont changé. Et ce soir, j'aimerais t'encourager parce que nous vivons dans un monde particulier, un monde où le mal semble souvent triompher et prospérer. Tout cela à la vue d'un Dieu où tu te dis apparemment silencieux. Alléluia. Tu te dis que Dieu est silencieux. Dieu ne parle pas pour moi. Dieu n'agit pas pour moi. Dieu ne fait pas, alléluia, des choses. Ce que j'aimerais te dire encore ce soir, il ne faut pas prendre le silence de Dieu pour de l'indifférence. Il ne faut pas prendre le silence de Dieu pour de l'indifférence. Dieu il est d'une grande patience. Dieu est patient. Alléluia. Et vous pouvez le lire dans 2 Pierre 3, 9. Mais le jour du jugement approche. Comme pour Asaph,
C'est dans la présence de Dieu que nous apprenons le secret de toutes ces choses. Alléluia. J'aimerais vous encourager encore ce soir à tourner le regard vers le Seigneur et dire aussi attente. Et nous devons, dans la présence de Dieu, continuer à prier pour que Dieu nous inspire, pour que Dieu nous donne les capacités pour aller vers toutes ces personnes qui sont dans Chartres et qui attendent un miracle de la part du Seigneur. Parce qu'il y en a elles sont nombreuses ces personnes. Alléluia. Donc, il n'y a pas lieu de céder au découragement. Nous devons compter sur le Seigneur, comme nous l'avons dit au départ. J'aimerais encore dire à quelqu'un ce soir que l'évangile est quelque chose de formidable. Hier, quand j'écoutais la presse, quand j'écoutais les médias, j'ai vu je crois le Premier ministre Boris Johnson qui est en train de démissionner, dire qu'il regrettait qu'il était en train de quitter le beau métier du monde. J'ai regardé et je souris. Non, le plus beau métier du monde, c'est de servir Dieu. Le plus beau métier du monde, ce n'est pas la politique, ce n'est pas toutes ces choses. Et quand j'ai entendu ces paroles, je me suis dit, oh Seigneur, oh que les gens puissent se tromper. C'est pour cela que nos gouvernants ne nous donnent pas la possibilité de pouvoir nous étendre, de pouvoir porter l'évangile. Ils ne veulent pas. Et pourtant, c'est là où il y a la vie. C'est pourtant là où il y a l'épanouissement, la liberté. Ce n'est pas la politique, mais c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Et ce soir encore, j'aimerais, comme Asaph, dans la présence de Dieu, que nous apprenons beaucoup de choses dans le secret du Père. C'est en venant dans la présence de Dieu que Dieu nous souffle, que Dieu parle dans nos cœurs, que Dieu nous montre, ses voies. Ce n'est pas en étant dehors. Et chacun de nous a quelque chose à apporter. Il faut que les gens comprennent et que les gens sachent que sans la parole de Dieu, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas quelque chose au monde. Il n'y a pas de miracle possible. Il n'y a pas de changement majeur si tu n'es pas avec Dieu. Je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai expérimenté toutes ces choses. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir toutes ces choses-là. Mais si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ce n'est qu'une peine perdue. Est-ce que tu comprends cela ce soir? Est-ce que tu réalises cela ce soir, chers frères et sœurs? Sais-tu que les bontés de l'Éternel sont encore là? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sais-tu que c'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime? Dieu nous aime de tout son amour, de tout notre cœur. Alléluia. La grâce de Dieu ne cessera jamais pour tous ses enfants. Ses deux grands bras, deux grands bras sont disponibles. Dieu t'attend. Dieu te cherche. Dieu veut faire quelque chose avec toi, avec nous, avec moi. Chers frères et sœurs, nous aimerions encore te dire ce soir que malgré les temps, malgré les moments particuliers, il y a encore un espoir avec Jésus. Et toi qui m'as suivi depuis le début, parce que nous allons clôturer, j'aimerais que tu tournes ton regard vers le Seigneur, que tu donnes ta vie au Seigneur. Si tu es désespéré, si tout ne va pas,
Alors je t'encourage de chercher le Seigneur, d'aller dans sa présence. Je t'encourage de trouver une église, de trouver un frère qui prie, de trouver un pasteur, de trouver un homme de Dieu capable de t'emmener dans les profondeurs du Seigneur, afin que tu réalises que Dieu est toujours là, que Dieu est disponible pour chacun de nous. Alors si tu as suivi ce message, si tu as compris tout ce que nous venons de dire de la part du Seigneur ce soir, j'aimerais prier avec toi et t'encourager. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons encore te rendre gloire pour ta parole, te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler au corps de Christ, de pouvoir parler aux âmes de Chartres, de pouvoir parler aux âmes de Gomez-la-Ville, de pouvoir parler tous ceux qui nous suivent. Que le fait de te connecter, le fait d'ouvrir ton téléphone et de recevoir ce message est quelque chose d'excellent. Et que tu reçoives à cet instant la grâce de Dieu dans ta vie. Que le désespoir ne te gagne pas, ne te ronge pas. Ouvre tout simplement ton cœur et que tu reçoives le Seigneur, que tu reçoives cette parole. Viens et nous t'en supplions de partager, viens partager ces moments avec nous à Chartres, au Centre chrétien Morija Sessem, l'église de Chartres. Nous sommes là pour l'instant tous les samedis à l'hôtel Ibis à partir de 16h. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde encore ce soir tout ce que ton cœur désire et que tu demeures en paix au nom de Jésus. Amen.